Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 2 au 8 mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liesquier. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un conseil du petit oracle de la magie de la lune. Voilà pour le programme mes amis Gémeaux. Je tiens à vous remercier infiniment du fond du cœur les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante comme toujours mes amis Gémeaux, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne et vous laissez bien le reste de côté. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture sur cette semaine car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien les amis avec votre libre arbitre. Voilà, allez on y va, c'est parti pour nos amis Gémeaux, ce qui vous attend pour la semaine du 2 au 8 mai. Pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Le boomerang, le retour EB, la culpabilité, l'hérédité et l'échec. Bah dis donc, semaine de nettoyage en vue, les amis. Semaine de nettoyage en vue. On va faire le tri, on va faire le tri. Là, clairement, on va faire le tri une bonne fois pour toutes, les amis, sur une situation. Le boomerang, c'est, vous le savez, c'est quelque chose de récurrent, quelque chose qui revient et auquel vous êtes confronté et auquel c'est toujours le même, l'espèce de même sentiment, ressentiment, quelque chose là. Ce boomerang, ça peut être avec une seule et même situation qui revient de manière récurrente dans cette dynamique, ou bien c'est le même ressentiment dans des situations différentes, mais à chaque fois vous vous retrouvez dans cette espèce de truc là, vous êtes là mais c'est pas possible. Bon, vous, votre objectif clairement c'est de retourner la situation d'une manière ou d'une autre. Là il y en a marre, il y en a vraiment marre, je vous sens, ça suffit en fait, on arrête d'être toujours dans ce truc-là, votre positionnement, le positionnement de l'autre, de la situation, il y en a marre. Je ressens, vous verrez en fonction de comment vous le vivez, mais je ressens qu'il y a beaucoup de... Il y a d'une part des choses qui vous empêchaient de faire différemment parce que vous anticipiez une culpabilité. Mais si je dis ça, ça va se passer comme ça et après je vais m'en vouloir, etc. Et d'autre part, vous anticipez le fait qu'on vous fasse culpabiliser. Donc on vous fasse des reproches par rapport à ce que vous faites ou ce que vous êtes. Sauf que, mes amis Gémeaux, il y a un truc que vous percutez sur cette semaine qui est que vous avez une richesse, vous avez une valeur intérieure que vous savez appliquer dans plein d'autres domaines, mais que là, ici, vous n'y arrivez pas et que vous vous retrouvez toujours en échec dans cette situation et que là, vous voulez retourner la situation. Vous en avez marre. Je vous donne un exemple. Vous êtes excellent communicant dans votre professionnel, vous trouvez toujours les mots, la conciliation, etc. Et dès que vous êtes dans une situation un petit peu compliquée dans le perso, vous n'y arrivez pas. Pourtant, vous les avez, ces qualités, puisque vous les mettez à l'œuvre dans quelque chose d'autre. Mais dans ce truc, vous vous retrouvez toujours pareil. Imaginons dans le niveau pro, vous ne faites pas l'autruche, vous affrontez chaque chose. Vous assumez quand vous avez tort, vous levez et vous exprimez quand vous estimez que l'autre situation a tort, etc., etc. Je suis désolée, il y a des gens qui hurlent dehors et ça résonne au niveau de... Bref, voilà. Mais alors, dans votre perso, c'est pour l'exemple, hein, dans votre perso, vous n'y arrivez pas. Vous faites l'autruche, vous fuyez, vous n'arrivez pas à vous exprimer tout ça. Bah là, il y en a marre de ça. Il y en a marre.
C'est un truc dans ce genre-là, il y en a marre. Et là, vous allez utiliser votre richesse intérieure, votre expérience que vous avez vécue pour retourner cette situation et en finir une bonne fois pour toutes avec un truc sur lequel vous... Ouais, c'est une anticipation de culpabilité, c'est un truc que ça vous gonfle, quoi. Ça vous gonfle, vraiment, quoi. Bon, bah, très bien, très bien. Alors, ça peut être en rapport, tout ça, ça peut vous mener par rapport à un enfant. C'est possible que le sujet il soit autour d'un enfant ou d'enfants, hein, en fonction de votre vie, c'est possible. Moi, ce que je ressens surtout, c'est que ici, vous vous empêchiez d'une manière ou d'une autre, ou en tous les cas, vous n'arriviez pas à trouver la spontanéité, le fait d'agir de manière spontanée sur le moment présent et de pouvoir exprimer ce qui est juste pour vous à ce moment-là. Exprimer, ça peut être autant l'exprimer dans la communication que être, d'accord? Et en vous libérant de ça, en changeant ça, clairement, vous allez vraiment pouvoir reconnecter à votre... Parce que la carte de l'enfant, c'est l'enfant intérieur. Donc, clairement, vous allez pouvoir reconnecter à cet enfant intérieur qui est spontané, qui est dans la joie, comment on appelle ça? Dans l'innocence d'être pleinement lui. Vous voyez? Il y a cette idée-là. Bon, eh bien, écoutez, mes amis Gémeaux, bonne chose de faite, j'ai envie de vous dire. Allez, on va voir avec l'alias, qu'est-ce qu'il nous rajoute? Pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, semaine du 2 au 8 mai sur le boomerang et le retour. On vous dit non. Non à quoi, s'il vous plaît? Ah ouais, alors là, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ouais. Et derrière, au deck, j'ai le manque. On vous dit non quant à l'envie de retourner vers quelque chose ou de faire un retournement de situation en pensant, en mettant ça sur le vecteur de on s'est aimé. Ça ne va pas parler à tout le monde, je vous le dis. Enfin, c'est pas une question que ça va pas parler à tout le monde, c'est qu'il va vraiment falloir rester, prendre ce qui est pour vous, d'accord? On vous dit non sur le fait qu'un retournement de situation ne va pas forcément amener un retour à quelque chose que vous avez vécu ou partagé à un moment donné. Je vais vous donner un exemple tout simple pour que vous puissiez comprendre ici. Ici, on va dire que vous êtes dans une période de séparation et qu'il y a toujours une dynamique avec un ex ou une ex. Et ici, vous avez envie de faire un retournement de situation pour tenter un peu le tout pour le tout. Parce que, au nom de ce que vous avez partagé, au nom de l'amour que vous ressentez toujours pour cette personne. Ici, on vous dit que ce n'est pas forcément l'effet, la dynamique escomptée. Ou en tous les cas, le résultat ne sera pas forcément celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur quelque chose qui vous manque, sur un manque. Mais le manque fait partie de la vie, parce que quand on a eu quelque chose et qu'on ne l'a plus, ça nous manque à notre vie, c'est un fait. C'est un état de fait. Vous êtes avec quelqu'un, vous vivez avec quelqu'un, du jour au lendemain, vous partez ou vous ne vivez plus avec cette personne. Elle est manquante dans la matière. Donc, elle manque à vos habitudes. Mais la question est-ce qu'elle manque par habitude ou est-ce qu'elle manque au cœur? Est-ce qu'elle est basée sur le vecteur amour? Vous voyez? Il y a un questionnement dans ce goût-là. Le retournement de situation, posez-vous la question, parce que là, il y a une histoire de rencontre. Posez-vous la question si elle est basée sur un manque passé ou sur du présent et quelque chose que vous voulez au présent et dans le futur. Comment bat votre cœur aujourd'hui face à cette situation? En vrai de vrai. Pas basé sur quelque chose que vous voulez réparer ou récupérer sur une image passée liée à un manque. Et ça peut être dans toutes les situations. Là, je vous explique au niveau sentimental parce que c'est le plus probant, le plus accurate, un exemple des plus flagrants, je dirais. Mais ce n'est pas forcément ça, vous voyez. Parce que vous voulez réparer quelque chose sur un manque de quelque chose du passé qui n'est plus. Et c'est là toute la dynamique, vous voyez. Ok. Sur le retour et la culpabilité. Ouais. Pour certains, vous allez être très surpris de finalement la dynamique, comment ça va se traduire dans la matière et ce qui va en découler. C'est pas la dynamique, c'est ce qui va en découler. Ça va être très surprenant quant à votre tristesse. Je pense que pour certains, il y a quelque chose qui va en découler
et vous pensiez que ça allait vous mettre dans une tristesse, et en fait, c'est une tristesse, peut-être que vous allez ressentir ça, mais pas du tout à la manière difficile, vous voyez, où vous auriez pensé que ça aurait été difficile. C'est un peu une tristesse, mais libératrice. C'est comme si vous en veniez à constater que finalement, bah ouais. C'est une tristesse un peu nostalgique, un peu mélancolique, un peu bah ouais, je constate que ouais, ça me rend triste, mais c'est derrière moi en fait. Ça y est, c'est réparé en fait. C'est voilà. Ça peut être effectivement que vous retournez vers quelqu'un et qu'il se passe ça. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Ouais. Ou dans une situation, vous constatez en fait que c'est derrière que c'est passé, vous voyez. Ok, sur l'hérédité et l'échec. Waouh, on vous dit que c'est le triomphe. Hein. Le triomphe est le début de la spirale ascendante, ouais. Il y a vraiment une compréhension ici de ce qui est maintenant à l'instant T. Je vais vous redonner cet exemple de rupture. Bien souvent, quand on rompt, il y a toute une période dans laquelle on est triste, on est en colère. Vous savez, c'est les étapes du deuil, hein, tout simplement. On est en période de manque, on est dans le déni, on est dans la colère, tout ça. Et à travers chaque phase, on va mettre des étiquettes, des ressentis sur chaque émotion. Et des ressentiments, forcément. Sur ces étiquettes-là, on réécrit un petit peu l'histoire. Et on efface certaines choses à des moments donnés parce que ça devient trop douloureux. On est très très en colère. À un moment donné, pour passer la colère, il faut l'accepter. Et du coup, en fait, l'image qui nous avait mis très en colère s'estompe avec le temps. Vous voyez ? Et l'humain est fait comme ça, parce que sinon on ne passerait jamais rien, vous voyez, va estomper les choses jusqu'à parfois les oublier, ça arrive, ou alors les intégrer, mais de manière beaucoup plus douce. Et finalement, quand on a fini une certaine période du deuil, ou certaines étapes, ou quand on est à certaines étapes, il en reste une image que l'on a envie de garder, sur laquelle notre corps, notre cœur a une empreinte qui est plus soft, et donc qui se souvient de ce qu'il a, c'est pas ce qu'il a envie, mais ce qu'il a envie de chérir pour la suite. Et bien souvent, cette empreinte-là, elle est toujours liée au passé. Et cette empreinte-là, par moments, on se fourvoie un petit peu sur cette empreinte parce qu'on essaie de récupérer quelque chose du passé. Quelque chose qui est empreint du passé, mais que l'on a redessiné. C'est là où est souvent le fait de se fourvoyer. Et parfois, parce qu'il n'y a pas que ce scénario-là, mais là, moi, c'est ce scénario que je ressens. Donc c'est pour ça que je vous disais, au moment présent, il faut ressentir ce qu'il y a dans le cœur, réellement au moment présent et pas sur une empreinte passée. Donc peut-être qu'il faut aller à la rencontre de l'autre pour le voir. Hein. C'est possible pour s'en rendre compte. C'est possible. On dit non quand même, malgré tout, là. Hein. Donc bon, vous verrez bien, mais bon. Et parfois, quand cette période-là, elle est passée et qu'on a accepté, pardonné, parfois, lorsque l'on re-rencontre l'autre à ce moment-là, on le rencontre au moment présent. C'est-à-dire qu'on est dans une phase d'acceptation et de pardon et on le rencontre au moment présent. C'est comme si on faisait une nouvelle rencontre parce qu'il n'y a plus cette empreinte, ou en tous les cas, elle est vraiment passée. Et aujourd'hui, à ce moment présent, la nouvelle rencontre fait battre notre cœur différemment. Avec l'expérience et tout ça, c'est pas que c'est oublié, mais c'est que c'est différent. Et là, on peut repartir sur moment présent et ce que l'on projette. Si on est dans les différentes phases, comme je vous ai expliqué, malheureusement, on n'a pas fini le processus. Donc, on ne sait pas si on est sur une empreinte passée ou si on est sur du présent et de l'avenir. Après, il y a plein de cas de figure, bien évidemment. Vous me direz, bah oui, mais parfois ça fonctionne. Oui, j'entends. C'est juste pour vous donner les images et pour que vous essayiez de vous situer, de savoir où vous en êtes. C'est tout. D'accord? Et je vous ai donné les deux cas extrêmes, en gros. D'accord? Ce qui est le triomphe, dans tous les cas, il y a un triomphe, c'est sur vous-même. Sur quelque chose, une valeur de vous que vous n'arriviez pas à appliquer dans cette situation, qu'aujourd'hui, vous allez vraiment faire ressortir et appliquer pour triompher d'une manière ou d'une autre sur vous-même. Il y a quelque chose que vous dépassez ici, qui vous maintenez dans un échec personnel de positionnement, de manière d'être, de ne pas réussir à être ceci ou cela, peu importe, alors que vous savez que voilà, et là vous dépassez ça. Vraiment, c'est là la clé de votre succès en fait. Hein. C'est peut-être pour ça
que vous devez vous re-rencontrer ou que vous voulez faire un retournement de situation parce que cette fois-ci, vous êtes là, vous êtes déter, vous êtes là. Je ne vais pas, par exemple, imaginons que vous avez quelqu'un en face qui arrive à vous... à obtenir toujours ce que la personne veut. Et quand je dis ça, ça veut dire, par exemple, vous partez sur... Imaginons que là, on a des enfants en garde alternée, et puis que sur des week-ends, non, on ne va pas dire qui obtient ce qu'il veut, parce que ça fait vachement... Non, ça ne va pas. Excusez-moi, on retire ce truc-là, on ne va pas prendre cet exemple-là. Voilà, vous avez un week-end sur 2, machin, hein, voilà, des histoires comme ça. Et puis, vous... pour le bonheur de vos enfants, pour plein de choses qui vous sont propres et qui font partie de vos qualités, mes amis Gémeaux. Quand votre partenaire souhaite échanger un week-end, vous dites toujours oui. Vous n'émettez pas de résistance et vous arrangez votre agenda parce que vous êtes d'une grande bienveillance et gentillesse. Ok. Sauf que ça fait plusieurs fois que vous trouvez ou vous ressentez qu'il n'y a pas de considération sur le sujet, que ça devient un peu, les règles, elles vont un peu dans tous les sens, que d'une certaine manière, on ne vous respecte plus, même plus sur les limites des horaires ou des choses comme ça. Vous voyez, quelque chose dans ce goût-là. On va mettre un exemple comme ça. Hein. Et là, en fait, vous vous dites, maintenant, ça suffit. En fait, il faut vraiment que je m'exprime. Je sais le faire au boulot, je sais le faire avec mes amis. Il va falloir que je reprenne. Parce que là, par exemple, le week-end prochain, ça ne m'arrange pas du tout parce que moi, j'ai envie de faire ça. Et j'avais prévu ça. Et là, vous vous dites, ok, je vais clairement remettre une dynamique en place et m'exprimer et être ferme. Dans le moment présent, c'est comme ça. Et on va vous dire, oui, mais avant... Et on va vous faire culpabiliser. Et vous n'allez pas être triste. Vous allez dire, non, oui, avant, c'était avant. Maintenant, c'est ça. Vous voyez un peu l'idée? Là, vous démarrez une spirale ascendante sur le moment présent. Là, il y a un réancrage vraiment important sur moment présent, ce que je veux, ce que je suis. Il y a un alignement important avec l'enfant intérieur. C'est beau, hein? C'est très très beau, mes amis Gémeaux. J'aime beaucoup. Bon, on s'affirme, on s'affirme. Allez, voilà. Hop, on y va pour le développement personnel. Attendez, je vais remonter encore même un petit peu ça. Hop là. Voilà, pour être tout à fait à l'aise sur la suite. Allez, c'est parti. Développement personnel. Pour nos amis Gémeaux. Semaine du 2 au 8 mai. Et oui, l'estime de soi. Et je capitule. Ah oui, bah alors oui. Ah, clairement, vous avez capitulé, mais alors sévère. Vous capitulez, mais c'est un bon capitulage. C'est un bon capitulage pour vous. C'est-à-dire, ici, clairement, avec la stratégie et tout ça, sur cette semaine, vous allez vraiment redorer votre estime de vous en prenant des décisions qui sont dignes de vous. Des décisions, des positionnements, des manières de faire, peu importe ici. Là, il y a une envie vraiment de ne plus aller se coucher avec des ressentiments envers soi-même ou avec des regrets ou avec de la culpabilité, tout ça, là, ça suffit. Là, ça suffit. Je vous sens, vous en avez ras-le-bol, hein, mes amis Gémeaux. Ouais. Là, vous allez faire ce qu'il faut dans la matière pour clairement vous apporter l'estime, l'amour, la valeur de vous-même parce que vous faites, parce que vous êtes, parce que vous avez besoin. Vous posez des actes vraiment concrets ici, hein, vraiment importants ici. Ça va vous permettre de vous libérer, clairement, de vous sentir beaucoup plus digne. Parce que si vous ne vous apportez pas ce que vous avez besoin, ça va être difficile de le demander chez les autres. Vous n'allez pas l'avoir parce que ça fait partie d'un espèce de cercle, si vous voulez. Vous allez me dire, ça n'a aucun rapport de prendre soin de soi et dans des situations de demander qu'on nous respecte. Mais en fait, si. Indirectement, les énergies sont toutes interconnectées. Vous prenez le temps de vous apporter ce que vous avez besoin. Vous respectez envers vous-même des engagements, etc. Ça va être beaucoup plus facile de vous positionner. Votre cerveau va dire mais moi je sais très bien le faire pour moi. Je ne vois pas pourquoi, si déjà moi je le fais chaque jour, je ne vois pas pourquoi les autres ne le feraient pas pour moi. C'est légitime puisque je me l'apporte. Vous voyez, c'est une espèce d'empreinte comme ça que vous mettez dans votre quotidien et dans votre manière de faire à vous-même, qui vous permet d'intégrer légitimement que ça fait partie de votre réalité et que c'est normal. Et donc, vous n'avez même plus, au bout d'un moment, vous n'aurez même plus besoin de le demander. Alors là, c'est un exemple, bien sûr. Mais vous voyez ce que je veux dire dans l'idée. Ok. Sur quoi vous capitulez à la suite de ça, et ça fait du bien, c'est que vous allez vivre go with the flow.
Go with the flow. Comme cette femme, elle capitule, elle flotte et elle se laisse porter. Portée par l'enfant intérieur et par la spirale ascendante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, moi, je sens que c'est comme ça. Je ne me pose pas de questions de je vais culpabiliser et puis ceci et puis cela. Non, pour moi, c'est juste comme ça. Donc je le dis, je m'exprime. J'en ai marre d'anticiper, de réanticiper, de penser, de machin, de trucs. Non. Je me laisse aller à ce qui se passe, à ce que je ressens. Vous voyez? Très bien, très très bien. On aime bien ça, mes amis Gémeaux. Allez, on y va pour le pro. Hop, semaine du 2 au 8 mai. Pour nos amis Gémeaux. Le chaman. Et l'éveilleur éclairé. Ok. Les amis Gémeaux, il y a eu une nouvelle lune vendredi dernier. Le 1er ou le 30 avril. Jeudi ou vendredi, quelque chose comme ça. Non, peut-être pas. C'est même peut-être pas ça les dates. Je suis en train de dire des bêtises. 30 avril, ouais, le 1er mai, c'est dimanche, donc ça doit être samedi. Regardez voir la nouvelle lune, qu'est-ce qui se passe là autour de ces dates-là. Au niveau du pro, il y a vraiment la nécessité de rééquilibrer ce que vous ressentez, ce que vous pensez et ce que vous faites et ce que vous montrez et ce que vous êtes. Parce qu'ici, il y a une part de vous, si le message général vous parlez au niveau pro, il y a une part de vous qui n'est pas écoutée, qui n'est pas exprimée. Alors c'est marrant parce que je vous ai dit, vous êtes bon dans ça, dans le pro et donc dans le sentimental, mais ça peut être même l'inverse. Vous voyez, après tout est interchangeable, vous verrez en fonction de comment ça vous parle. Il y a quelque chose qui est venu mettre en lumière à la nouvelle lune, c'est-à-dire que c'est pas la période de la nouvelle lune, c'est pas forcément mettre en lumière quelque chose, mais par contre ça vous pousse, c'est-à-dire que c'est quelque chose où vous sentez que vous êtes appelé à aller pendant ce mois, vous voyez, vous sentez qu'il y a quelque chose à faire sur ce sujet. Ça vient éclairer ça, ça vient mettre des énergies où ça vous titille, si vous voulez, ça ressort à l'intérieur de vous des énergies où ça dit mais il y a quelque chose là, voilà. C'est peut-être une expérience encore de nouveau, il y a un truc qui est... Il faut l'utiliser. En fait, c'est un truc qu'on vient vous montrer qu'il faut utiliser dans vos énergies. Et ici, pour moi, ce qui est à rééquilibrer ici, c'est quelque chose que vous savez pertinemment, parce qu'avec l'éveilleur éclairé, clairement, c'est quelque chose que vous savez pertinemment, soit vouloir mettre dans la matière, lancer une idée, une envie, quelque chose de créatif, quelque chose qui vient de l'intérieur, soit c'est une émotion, un état d'être que pour l'instant, vous n'avez pas réussi à atteindre, à intégrer dans votre pro. Et là, on vous dit, il y a vraiment, vraiment besoin d'équilibrer ça et d'y aller. Parce que sinon, les énergies, elles vont rester comme d'habitude. Et comme je vous l'ai dit, c'est exactement la même chose qu'avec le sentimental. Vous avez l'impression de rester connecté à quelque chose du cœur. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle expérience qui parle encore plus à votre cœur. Et avec l'éveilleur éclairé, on vous dit bien que vous le ressentez, vous l'avez déjà à l'intérieur de vous. Ça fait même peut-être plusieurs cycles lunaires. Les cycles lunaires, c'est 1 mois à chaque fois. Ça fait peut-être plusieurs mois que vous l'avez en tête. C'est peut-être quelque chose qui a eu lieu en septembre dernier, qui a commencé à naître en septembre dernier à l'intérieur de vous. Et ici, on vous dit que clairement, tout est cyclique et que vous avez la possibilité très certainement, en vous équilibrant et en démarrant quelque chose ou en vous mettant dans un état d'être ou dans un positionnement où vous écoutez cet appel, cette intériorité, vous allez très certainement pouvoir voir éclore quelque chose d'ici à septembre. Il faut que ça... L'éveilleur éclairé, c'est à l'intérieur, c'est de la guidance, c'est du ressenti, c'est du non palpable. Mais il faut s'équilibrer pour le mettre dans la matière. Le chaman, c'est ça, quoi. C'est l'équilibre avec la nature, vous voyez. Si ça ne prend pas vie, ça va rester dans cette espèce d'osmose, là, avec des trucs de culpabilité, des situations qui avancent à moitié, dans lesquelles on revient tout le temps, et qui... finalement, a priori, vous fait ressentir un peu d'échec quand même, hein, ou quelque chose d'inachevé. Moi, je ressens plus de l'inachevé. Là. Vous dites qu'il est là, votre triomphe, parce que vous avez tout à l'intérieur de vous. Je vous l'ai dit, votre valeur intérieure. Et bon, clairement, c'est la spirale ascendante. Hein, donc bon. Puis alors, en plus, avec une application avec beaucoup plus de joie, de spontanéité, de moment présent, ça m'a l'air tout à fait agréable, hein, ce que vous prévoyez là, ce que vous avez. Bon, et ben voilà, on va aller voir le sentimental. Allez.
pour nos amis Gémeaux. Semaine du 2 au 8 mai, s'il vous plaît. Blocage mémoire karmique. Ah oui. Et blocage mémoire financier. Bon. Bah, les amis, dis donc. Allez, pour nos amis Gémeaux. Semaine du 2 au 8 mai. Hop, pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Ah oui, retour ex-partenaire. Bon, ça insiste. Hein. Blocage mémoire karmique. Et la consultant ou le consultant. Ok. C'est vous ici. Hein. Bon, mes amis Gémeaux. Bon, alors effectivement, vous avez un gros flashback du passé. On est bien sur de la mélancolie, sur de la tristesse, sur quelque chose d'une empreinte du passé qui nous manque. Là. Il y a une énergie de manque vraiment importante parce qu'il y a un blocage de mémoire karmique. Il y a un blocage à dépasser quelque chose, à dépasser ce que l'on a à apprendre de cette situation. C'était peut-être il y a 6 mois en arrière et vous vous reposez des questions ou vous avez envie de retourner vers quelqu'un ou quelqu'un revient vers vous, la situation revient vers vous. En tous les cas, votre cœur, face à cette personne, a envie de vous dire « Hey, c'était tellement bien, c'était tellement ceci, c'est dommage, etc. » Regardez où vous en êtes. Regardez... Alors, ça va être plus des interrogations, ce sera plus simple pour vous positionner. Parce que je n'ai pas de réponse à vous donner. Il n'y a que vous qui saurez, je ne suis pas dans la vie de toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Et en plus, chaque personne est différente. Donc sachez, posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez fait de ces 6 mois? Comment vous avez avancé sur cette rupture? Parce que là, on parle vraiment d'une rupture, hein, clairement. Qu'est-ce que vous avez fait de cette rupture? Même si vous êtes en dynamique de couple, il y a pu avoir une rupture à ce moment-là qui vous a fait vous éloigner pendant 6 mois. C'est possible. Demandez-vous, qu'est-ce que vous avez appris? Comment vous avez évolué? Est-ce que vous estimez avoir passé toutes les étapes du deuil? Regardez les étapes du deuil sur lesquelles vous bloquez encore aujourd'hui. Pourquoi ça bloque? Est-ce que vous avez réussi à reprendre votre indépendance, c'est-à-dire à vous apporter l'amour, à vous apporter de la bienveillance, à vous apporter un espace de bien-être aujourd'hui depuis 6 mois, ou même plus en fonction de votre temps de rupture. Si vous êtes dans un plein épanouissement et qu'aujourd'hui, lorsque vous re-rencontrez cette personne, il y a quelque chose qui bat avec votre cœur et que vous êtes totalement différent et différente et que cette empreinte-là ne vous crée ni ressentiment, ni tristesse, ni quoi que ce soit, juste cette joie ou cette indifférence à voir, de revoir cette personne, alors là, vous êtes déjà là. Vous êtes dans le triomphe, effectivement. Si lorsque vous rencontrez cette personne, et a priori, il y a un nom quand même par là, hein, donc bon. Si quand vous rencontrez cette personne, vous avez tout qui remonte, vous avez encore des choses. Si vous voulez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on part avec un « c'est dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie ». C'est ça, le truc surprenant sur la culpabilité et la tristesse. Si vous en êtes là, alors vous pouvez effectivement envisager quelque chose de nouveau éventuellement. Et c'est vous et l'autre, hein, je ne parle pas que de vous. Si ce n'est pas le cas, ça va bloquer dans la matière. Dans les semaines à venir, ça va bloquer dans la matière. Pourquoi? Parce que pendant les 6 mois, les amis, vous avez fait chacun votre histoire, comme je vous ai raconté tout à l'heure avec les histoires d'étapes du deuil, en fonction de où vous en êtes chacun. Et il va y avoir des choses sur lesquelles vous avez réécrit. Si vous n'avez pas terminé, si vous n'avez pas fait toute la phase d'acceptation et de pardon, à vous-même, à l'autre, les pop-up vont ressortir au fur et à mesure. Parce que ça va être plus fort que vous, chacun de votre côté. À des moments donnés où ça va, où, vous le savez, à des moments donnés où il va y avoir un mot plus haut que l'autre, ça va ressortir. En termes de reproches, en termes même de questionnement, etc. Ou de peur même. Imaginons que vous disiez, je ne sais pas, un truc et que la personne elle dit « Mais pourquoi tu me demandes ça ?» Ouais, bah parce que la dernière fois, et là, bim, et bim, et bim.
blocage dans la matière, blocage dans la matière, blocage dans la matière. Ah, mais en fait, tu n'as pas passé, en fait. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Posez-vous toutes ces questions et regardez ce que vous voulez faire. Moi, ce que je vous invite à faire, si même vous... Parce que là, je vous ai donné des exemples très catégoriques extérieurs, c'est-à-dire oui, j'y vais, non, j'y vais pas. Mais après, si vous avez envie d'aller avec l'autre, dépasser ce blocage karmique en vous rencontrant et en disant, écoute, on a cette belle empreinte, moi, je sais que je t'aime toujours, toi, la personne vous dit, moi, je sais que je t'aime toujours, et que vous êtes prêt à dépasser ça, je ne t'ai pas encore pardonné, je n'ai pas fini tout ça, machin, mais je suis prêt, je suis prête à qu'on le fasse ensemble et qu'on s'accompagne, mais c'est ok les amis, c'est aussi un chemin. Vous écrivez votre histoire comme vous le voulez. Moi, je vous donne les aspects qui peuvent être bloquants. Maintenant, si vous trouvez un autre chemin, c'est parfait. Et même si vous allez dans les blocages, les amis, vous aurez donné cette chance. Donc, si vous avez envie et que ça vous appelle, allez-y. Moi, je vous ai donné les infos, vous en faites ce que vous voulez. Tant que vous vous retrouvez au maximum dans cette spontanéité, dans cette innocence, et que vous arrivez à transcender quelque chose, ce sera déjà énorme. Vous aurez déjà dépassé quelque chose sur vous. Et ça, c'est parfait. Parfait, c'est super, parce que vous dépassez. Maintenant, ce qui se passe dans la matière, vous n'êtes pas garant de l'autre non plus, vous n'êtes pas garant des évolutions de chacun, ni de la vie, ni de ce qui va se passer. Si vous vous estimez avancer et faire et ne pas régresser ou retomber dans les choses, eh ben c'est parfait. D'accord? Voilà le message, mes amis Gémeaux. Personne ne vous jettera la pierre et ne vous la jetez pas non plus, les amis. On reste humain. D'accord? N'oubliez pas ça. L'indulgence. Allez, on y va pour le petit conseil de l'oracle de la magie de la lune, les amis. C'est parti pour nos amis Gémeaux, semaine du 2. Le lion. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Waouh, c'est magnifique cette carte. Très beau. Et bien voilà ce que j'avais pour vous mes amis Gémeaux. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine les amis Gémeaux. Prenez grand soin de vous les amis. Si vous avez aimé, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et puis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Ok ? Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.